À l'appel de l'opposition politique, des milliers de personnes ont pris d'assaut les rues de la capitale ce samedi pour dire non à la montée du terrorisme. À travers cette marche, les manifestations veulent ainsi interpeller le gouvernement à plus d'action dans la lutte contre les terroristes. Les réactions dans un instant. Et puis on a aussi marché dans les autres villes du pays, Bobo-Dioulasso et Kaya notamment, en brandissant les mêmes revendications, les questions sécuritaires. Toutes les images dans cette édition. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Depuis son annonce, c'était la manifestation de toutes les polémiques et de tous les débats sur son opportunité ou non. Et bien, malgré tout, la marche de l'opposition politique a bel et bien eu lieu ce samedi, comme vous le verrez tout à l'heure sur ces images. Plusieurs milliers de manifestants ont arpenté les artères du centre-ville de la capitale pour crier le ras-le-bol vis-à-vis de la gouvernance sécuritaire au Burkina Faso. Je vous propose l'ambiance suivie de quelques réactions recueillies par nos reporters. On en a marre. Il faut que le président mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Je suis sorti ce matin pour manifester notre mécontentement envers ce gouvernement. Le pays est morcelé. Il y a des tueries, il y a la faim, il y a la galère, il y a plus de millions de déplacés dans le pays. Nous sommes à agonie. Il faut que le gouvernement prenne conscience. Sinon, ce sera trop tard. Si le gouvernement est incompétent, il faut des hommes compétents. Donc par conséquent, libérer Gengere. Il peut être la solution pour le terrorisme. Donc libérer Gengere. Et voilà, comme vous venez de le voir, c'est une marche qui se voulait nationale. Hormis Ouagadougou, on a aussi marché à Bobo-Dioulasso. Mobilisation un peu moindre que celle de Ouagadougou, mais les revendications sont restées les mêmes. Voilà, nous vous proposons quelques réactions tout droit de la capitale économique du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso. C'est une marche républicaine. On ne marche pour personne, on ne marche contre personne. Nous marchons contre le terrorisme. C'est une marche républicaine. Il y a l'opposition, il y a la société civile, il y a ceux qui n'appartiennent à aucune structure. Libérez les lieux. C'est pas votre famille, c'est pas votre ancêtre. Ça ne vous appartient pas. Quittez, si vous ne pouvez pas quitter. Plus de 5 ans de tâtonnement, d'hésitation et d'échec. Plus de 5 ans de patience. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On en a marre. Pendant le premier mandat du président Marc Kaboré, l'on a dénombré officiellement plus de 1300 morts et plus de 1 million de déplacés internes. Il est à craindre que le second mandat ne soit pire que le premier. Car depuis le début de cette année, nous sommes déjà à plus de 500 morts. L'opposition politique et la population du Burkina Faso s'inclinent sur la mémoire de l'ensemble des victimes du terrorisme. Marc Christian Kaboré, qui a juré de protéger la vie de tous les Burkinabés et de défendre l'intégrité du territoire national, qu'a-t-il fait de son serment? Qu'a-t-il fait? Absolument rien. Pour commander, il faut savoir s'entourer de femmes et d'hommes compétents. Et la compétence se mesure au résultat. Or, le résultat de la lutte contre le terrorisme est catastrophique. C'est pourquoi nous avons entrepris
avec vous cette marche qui se veut silencieuse et pacifique. Cette marche qui est pour rendre hommage à nos martyrs, implorer la miséricorde du Très-Haut, que les âmes reposent en paix. Dans le centre-nord et sa capitale Kaya, qui accueille le plus grand nombre de déplacés internes, conséquence de l'enlisement de la crise sécuritaire, les populations ont aussi battu le pavé. Kadri Désiré Ouédraogo, candidat malheureux à la dernière présidentielle et président du mouvement Agir Ensemble, était parmi les marcheurs. Je vous propose quelques réactions. Je suis venu aujourd'hui apporter ma solidarité à toutes les populations de la région du centre-nord et par-delà elles, toutes les populations du Burkina, pour dire notre douleur, pour dire notre compassion à toutes les nombreuses victimes du terrorisme dans notre pays. Et nous disons, cela suffit. Ça fait 5 ans que la population souffre en douleur, en silence. Nous disons qu'il est temps que les Burkinabés se lèvent et que nous puissions mettre fin à cette situation. Le Burkina Faso mérite mieux que ce que nous voyons. Le Burkina Faso doit être un pays de paix, de sécurité. Ça ne doit pas être un pays de déplacés internes, un pays de misère, un pays de corruption, un pays de mauvaise gouvernance. Nous disons non à tout cela et nous demandons que le gouvernement mette en place les stratégies idoines pour sortir notre pays de cette situation qui est inacceptable et qui ne sera pas acceptée par les Burkinabés. Je suis venu ici parce que le centre-nord est la région qui abrite le plus de déplacés internes dans notre pays. Le centre-nord a été le théâtre, malheureusement, de beaucoup de massacres. Eh bien, nous reviendrons plus en détail sur toutes ces manifestations dans toutes les régions du pays. Donc, restez donc au rendez-vous à 19h30. Une autre manifestation, cette fois-ci hors de nos frontières. Nous sommes au Mali voisin où le mouvement anti-base française ne fait que prendre de l'ampleur. Il ne s'agit plus seulement d'une affaire de Maliens. Désormais, d'autres pays entrent en jeu. Le week-end dernier, ce sont les jeunes de plusieurs nationalités qui se sont regroupés à la place de la nation de Bamako pour dire non à la présence militaire en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Le récit de Benjamin Kwame. C'est ce qui reste du tricolore français, trimballé sur l'esplanade de la place de la nation à Bamako. Une action des jeunes Maliens sortis de nouveau pour exprimer leur colère à l'endroit des militaires français encore présents sur les territoires. Cette fois, c'est un meeting qui a mobilisé plusieurs autres nationalités, une présence remarquable des jeunes venus des pays des 3 frontières. Le Mali, ajouté au Niger et le Burkina Faso, mais aussi le Gabon, pour ne citer que ceci. On est engagé depuis le Burkina Faso quand c'est déplacé venir ici. Je vous assure qu'au Burkina Faso, les gens sont plus mobilisés aussi. Eux, ils veulent une coalition, une collaboration avec ceux du Mali pour se lever, se dire non à la France en Afrique de l'Ouest ici. Et nous disons aussi aux Maliens de grouiller, on est toujours derrière eux. L'appel que je lance à la jeunesse burkinabé, c'est de dire vraiment il faut qu'on se lève, il est temps. Il faut vraiment que la jeunesse se mobilise, tout le monde sorte dans les rues pour dire non à la France. 8 ans que la force Barkhane est présente au Mali et toujours pas de résultats satisfaisants en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. C'est ce que déplorent ces manifestants. Toujours et encore des attaques au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pourtant, ces militaires français disent être là pour accompagner l'armée nationale. Se désolent-ils? L'armée française doit donc quitter l'Afrique de l'Ouest, de leur appel. Chaque fois, nous sortons pour demander à la France de plier ses bagages et partir de chez nous. Ça fait 8 ans qu'ils sont là et le résultat est vraiment négatif. Le bilan est négatif, surtout catastrophique. On a vu que 8 ans de présence, des villages entiers ont été brûlés, des villes entières ont été brûlées. Donc on s'est dit à un moment donné, ça suffit. Nous disons qu'il est temps que l'armée française quitte les terres maliennes, non seulement les terres maliennes, mais les terres africaines. Partout où il y a les bases militaires, nous voulons le démantèlement de ces bases militaires. Les forces militaires françaises ne sont pas les seules à être pointées du doigt. Il y a la diplomatie européenne et la MINUSMA,
la mission des Nations Unies au Mali. Il n'y a pas que Macron dans cette affaire, il y a l'Union européenne qui est avec lui, il y a plusieurs pays européens qui soutiennent la France dans cette politique, ou qu'il faudrait que ce soit la France qui décide au Mali. Nous n'avons pas compris l'action de la MINUSMA, tout simplement parce qu'elle a toujours dit qu'elle est là pour protéger les populations civiles, mais malheureusement elle dit qu'elle n'a pas le mandat de lutter contre les terroristes. Ça, nous n'avons jamais compris. Et d'ailleurs, le mandat de la MINUSMA, ça prend fin le 30 juin de ce mois. Mais si le mandat va être renouvelé en l'état sans modification, la jeunesse ne va pas l'accepter parce que jusque-là, le mandat de la MINUSMA a été toujours de circuler, circuler et circuler, pas d'effet sur le terrain pour le moment. Les mouvements de protestation contre les bases militaires en Afrique, on vous le rappelle, sont intervenus également au Sénégal et au Tchad en 2020 et en 2021. À ce jour, ce sentiment est partagé encore chez de nombreux jeunes. Et si ce sentiment anti-base militaire française en Afrique de l'Ouest prend de l'ampleur, c'est sans doute parce qu'en dépit de leur présence, l'extrémisme violent ne fait que gagner du terrain au Sahel. Pour y faire face, au Burkina Faso, en plus de l'aspect militaire, le gouvernement et ses partenaires explorent d'autres pistes pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Il s'agit de solutions anticipatives qui permettent d'identifier très tôt les germes et les indices de radicalisation des jeunes afin d'y apporter urgemment une réponse. C'est tout le sens du projet Tous pour la cohésion sociale mis en œuvre par l'ONG Keogo. Après 2 ans d'expérimentation, le projet livre ses résultats. Abdou Azissari. C'est la fin d'un projet qui aura beaucoup contribué à la prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso. À travers le monitoring et la promotion du dialogue social, le projet Tous pour la cohésion sociale a permis d'identifier les indices de radicalisation dans ces zones d'intervention afin d'éviter un basculement d'un individu donné dans l'extrémisme violent. Le projet a également permis de renforcer les capacités de 120 femmes sur l'identification des germes qui porteraient atteinte à la cohésion sociale et y apporter des réponses anticipatives. Donc c'est un projet en tout cas qui a beaucoup contribué au vu des résultats auxquels ils sont parvenus. C'est des résultats et des recommandations qui vont être exploités au sein du ministère pour continuer en tout cas dans la lutte du terrorisme, de la radicalisation que vous connaissez, parce que c'est des défis qui sont toujours là, que nous devons relever. Donc ce travail qui a été abattu au cours des 2 ans sera vraiment d'un grand apport pour nous au niveau du département de l'administration territoriale, où nous avons toujours en charge les questions de prévention du terrorisme et de prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Mis en œuvre par l'ONG Keogo, le projet Tous pour la cohésion sociale a concerné les régions de la boucle du Moun, du centre-nord et du nord. Nous avons également travaillé au niveau communautaire avec des leaders communautaires et des femmes dites femmes mentors. Vous savez que dans ce domaine, très généralement, surtout au niveau de la jeunesse, c'est les femmes qui peuvent être les premières à détecter les premiers signes de la radicalisation au niveau de la jeunesse. Un travail de fond a été fait dans ces 3 régions avec un certain nombre de femmes que nous avons nommées femmes mentors qui suivent, qui accompagnent et qui alertent à temps. 2 ans, c'est le temps qu'a duré le projet. Il a été financé par le Fonds fiduciaire de l'Union européenne. L'objectif principal, c'est de rétablir la paix et la sécurité au Burkina Faso et de soutenir le développement économique et social. Et là, au cœur, il faut avoir la cohésion sociale, n'est-ce pas? Ça, c'est absolument clé pour réussir dans cette lutte. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre les recommandations retenues du projet Tous pour la cohésion sociale. Il est déjà en quête d'autres financements pour ce faire, à en croire la ministre déléguée chargée de la décentralisation. Tout autre chose à présent, nouvelle ère à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso qui s'est engagée au renouvellement de ses instances décisionnelles. Désormais, c'est Germaine Compaoré qui préside à la destinée de la CEMABF. Elle a été élue par 80 élus consulaires venus de toutes les régions du pays. La mission de la nouvelle équipe est de travailler à moderniser et professionnaliser davantage le secteur de l'artisanat au Burkina Faso. Benjamin Kwame.
Ce sont les élus consulaires de la 3e mandature de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso, élus lors d'une élection tenue le 31 mai 2021. Tous ces membres installés ce jeudi 21 juin par la ministre déléguée chargée de l'artisanat auront pour présidente Germaine Compaoré. Avant elle, la première et la 2e mandature étaient assurées par Jacques Assedogo, qui cède sa place avec le sentiment d'avoir engrangé de nombreux acquis. Nous avons, au cours du premier mandat, travaillé à l'opérationnalisation de la Chambre des métiers, parce que c'était une nouvelle institution. Comme vous le savez, l'artisanat était au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie d'artisanat. Travailler à faire en sorte que l'artisanat puisse retrouver sa place dans l'ensemble des institutions du Burkina et travailler de telle sorte à ce que les artisans puissent se reconnaître en leur chambre de métier. Et aussi, je peux dire, un acte important dans cette première mandature, c'est que nous avons permis à des artisans d'avoir accès à la commande publique déjà à cette étape. Des actions qui ont permis de renforcer et créer des ressources pour le fonctionnement de la Chambre des métiers. Pour ces 5 années de mandature, Germaine Compaoré, élue par les 80 membres consulaires, compte faire de cette Chambre à l'horizon 2026 une institution forte et leader en matière de professionnalisation des métiers. Elle déroule ici une série d'activités. La joie qui m'anime et la confiance que tous ces 80 élus ont placée en moi en me portant cette lourde tâche. Nous allons négocier et la prise en compte de la Chambre des métiers dans le protocole d'État. Nous allons négocier la subvention et les financements pour faciliter le travail de tous les acteurs. La Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso est un établissement public à caractère professionnel qui accompagne le gouvernement dans les chantiers de développement dans le secteur de l'artisanat. L'équipe de Germaine Compaoré doit donc travailler à consolider les acquis de son prédécesseur. Cette équipe doit être soudée. Il y a bien sûr des acquis, mais il y a également des difficultés. On a parlé des problèmes de financement, on a parlé des problèmes de renforcement de capacité, on a parlé des problèmes d'équipement. Nous allons travailler à les accompagner pour pouvoir justement mobiliser tous ces besoins et accompagner l'équipe qui est mise en place aujourd'hui pour pouvoir atteindre les objectifs. On ajoute que la mission principale de la CEMA-BF est de promouvoir et de développer le secteur de l'artisanat par l'organisation et la modernisation du secteur et des métiers de l'artisanat. Direction à présent Thomas, dans la province du Nayala, où l'église évangélique célèbre en différé la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée, vous le savez, a été instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en hommage au massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud lors d'une marche pour leurs droits, et c'était sous le régime de l'apartheid en 1976. Une occasion pour l'Église évangélique et ses partenaires de réaliser des projets de développement au profit des enfants de la localité. Luc Park-Belgame. Le Nayala a eu droit à sa journée de l'enfant africain 2021. Célébrée avec un léger différé, cette journée de l'enfant africain a été marquée à Thomas par les églises évangéliques du Nayala avec l'accompagnement de l'ONG Compassion Internationale. Pour l'année 2021-2022, alors il y a plusieurs CD qui vont en tout cas avoir des projets qui seront réalisés dans leur centre. Entre autres, il y aura 2 églises qui auront en tout cas des forages et également des églises qui auront des toilettes modernes. Et aussi d'autres églises qui auront en tout cas l'électrification solaire. Donc voici un peu les mesures qui seront en tout cas mises en œuvre pour l'année 2021-2022. Et comme je l'ai également dit aussi, nous allons en tout cas avoir, avec l'aide de Dieu, 3 autres CD qui vont s'ajouter. Au 11, nous allons passer de 11 à 14 CD dans le Nayala ici. C'est une 31e journée de l'enfant africain que promeut Compassion Internationale, présente au Nayala depuis 4 années. 11 églises des Assemblées de Dieu, de l'Alliance chrétienne, des églises baptistes et de l'Église apostolique, des communes de Yaba et de Thomas sont des partenaires de l'ONG à travers les centres de développement pour enfants que chacune d'elles abrite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement. Dans ce sens, on peut citer l'école pour tous, qui est une réalité ici au Burkina Faso. Il y a également, dans le domaine de la santé, des mesures ont été prises
Aujourd'hui, la gratuité des soins est une réalité pour les enfants de 0 à 5 ans. Et dans plusieurs autres domaines, par exemple la lutte contre le mariage forcé des enfants, le mariage et la lutte contre l'exclusion, pour dire que le gouvernement, en tout cas, mène des efforts dans le but du respect des droits des enfants, dans le but de faire en sorte que les enfants du Burkina Faso, qui sont les adultes de demain, qui sont les futurs dirigeants de ce pays, soient éduqués. Grâce à Compassion Internationale, 2688 enfants sont pris en charge dans les 11 centres de développement pour enfants. La journée de l'enfant africain a été célébrée au Burkina Faso le 16 juin sous le thème 30 ans de mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant au Burkina Faso, défis et perspectives. Retour à Ouagadougou où nous vous emmenons à la découverte de ce projet novateur, l'invention d'une unité de fabrication de bouillon made in Burkina Faso. Ce projet, baptisé Biocube, est l'œuvre de Léonie Kaboré, une jeune entrepreneur burkinabé qui vient de réaliser un projet qu'elle mûrissait depuis 2018. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Son unité semi-industrielle a été officiellement inaugurée. Abdou Aziz Sari. Ça a été un véritable parcours de combattant. Lorsque Léonie Kaboré commençait son projet en 2018, elle pensait qu'elle ne réussirait pas. Des larmes, parfois des nuits blanches à cause des difficultés, lui donnaient souvent l'envie d'abandonner. Mais dans ces moments difficiles, Léonie Kaboré dit avoir rencontré des personnes et des structures qui lui ont tendu la main. Parmi elles, le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté Profégec, qui lui a octroyé une subvention de 2 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est avec fierté que Léonie Kaboré présente ce qu'elle a réalisé avec cette aide. Une unité de production de bouillon baptisée Biocube, inaugurée ce 1er juillet. Déjà, il faut féliciter le travail de Mme Kaboré Léonie, parce qu'il faut dire de l'idée qu'elle avait en 2018, aujourd'hui, cette idée est devenue une entreprise qui fonctionne. Elle effectivement fabrique des produits, elle participe à la transformation de nos matières premières en des produits que je dirais semi-industrialisés. C'est tout ce que nous demandons de plus en plus à nos différentes entreprises, à nos différents entrepreneurs, d'autant plus que pendant longtemps, nos matières premières ont dû aller à l'extérieur pour nous revenir à des prix exorbitants. Alors si nous pouvons avoir des cubes naturels qui nous permettent justement d'être en meilleure santé, je pense qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Au-delà de l'initiative, c'est encourager aussi la persévérance de Mme Kaboré depuis le début, comme je l'ai dit, à l'aboutissement de ce projet. Également présents à cette cérémonie d'inauguration, les responsables du Profégec n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Ils sont fiers de l'usage fait des 2 millions de subventions octroyées à Léonie Kaboré. En même temps qu'elle est promotrice de cette entreprise, elle est aussi un modèle pour les femmes entreprenantes. Elle a fait un témoignage émouvant qui nous rappelle que l'entrepreneuriat est un chemin que nous pouvons tous aborder, mais il faut avoir en tête qu'il est parsemé d'obstacles. Et c'est après avoir enduré un certain nombre d'épreuves qu'elle est parvenue à là où elle est aujourd'hui. Et nous ne pouvons qu'être fiers. L'unité de production est fonctionnelle. Elle a même déjà commencé la fabrication des bouillons. Reste le défi de leur commercialisation. Et la promotrice y travaille. Oui, déjà, on a la boutique mère, on a la boutique Biocube. Et à ce jour, on a une quinzaine de points de vente. Je dis merci d'ailleurs aux représentants de ces différentes boutiques qui m'aident à écouler les produits. On a aussi une représentation en Côte d'Ivoire et une représentation au Sénégal. Je suis consciente qu'il reste beaucoup à faire et j'y travaillerai vraiment. Lauréate de AfriBusiness Award, Léonie Kaboré veut encore améliorer davantage sa capacité entrepreneuriale. C'est pourquoi elle est candidate au concours Pépites d'entreprise organisé par la télévision BF1. Le bureau américain aux côtés de la CNDH et ce à travers l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international,
Il s'agit de matériel roulant et informatique pour appuyer la Commission nationale des droits humains pour plus d'efficacité dans ses missions. Luc Fagbelgen. Un véhicule tout-terrain, des mobiliers de bureau, des ordinateurs portables, du matériel informatique, c'est la composition du don que remet l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso à la CNDH, la Commission nationale des droits humains. D'une valeur de 119 619 000 francs CFA, ce don est l'œuvre de Abaroli, l'initiative pour l'état de droit de l'Association du barreau américain avec le soutien de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. La tenue de la présente cérémonie vise à matérialiser l'action 3 de l'axe stratégique 3 du plan stratégique 2018-2021 de la Commission nationale des droits humains. Cette action se rapporte à l'acquisition de matériel et d'équipements pour dynamiser le fonctionnement de la CNDH. Elle est en lien avec l'objectif 1 du programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso, qui vise à contribuer au renforcement de la capacité de la CNDH à remplir efficacement ses fonctions et à répondre aux violations des droits humains. Le présent don de matériel s'inscrit également dans le cadre du programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso. Il pourra aider la CNDH à renforcer ses capacités. En ce sens que, comme vous le savez, la Commission a pour mandat de couvrir l'ensemble du territoire national en termes de suivi de la situation des droits humains. Et ça demande des moyens logistiques, ça demande un certain confort dans le travail du personnel. Et depuis l'installation, je pense qu'on connaissait certaines difficultés liées à l'insuffisance de ces moyens. C'est un partenariat qui vient nous doter, comme vous le constatez, de renforcer nos capacités logistiques, qui nous permettent d'être davantage plus réactifs sur le terrain, qui aussi nous dote de mobilier, de matériel de bureau, qui améliore les conditions de travail du personnel. D'autres acquis ont été rappelés dans le cadre du même programme, notamment le manuel de procédure pour le traitement des plaintes, la digitalisation de la procédure de traitement des plaintes. C'est un partenariat entre nous et le CNDH, les organisations civiles. Et aujourd'hui, on est très content de faire une partie de ce programme était le don de l'équipement et des véhicules pour aider le CNDH à faire leur travail sur le terrain ici à Burkina Faso. La CNDH, la Commission nationale des droits humains, pourra désormais se mouvoir avec ce nouveau véhicule pour tout besoin d'investigation et les mobiliers de bureau sont de nature à améliorer le traitement des dossiers relatifs aux questions des droits humains au Burkina Faso. Que ce soit le matériel informatique ou encore le matériel roulant, tous ont besoin d'une maintenance en permanence pour garantir leur bon fonctionnement. Ce sont ces bonnes pratiques que veut promouvoir le SAMA, le Salon africain de la maintenance, une initiative de l'association Sud Qualitas qui était face à la presse le 1er juillet dernier pour décliner les grandes lignes de l'événement. Juste Hermonton. C'est une première au Burkina Faso. Le Salon africain de la maintenance, SAMA. Ce 1er juillet, en prélude à la tenue de ce salon initié par l'association Sud Qualitas, les initiateurs de l'événement échangent avec les médias. Question de décliner les ambitions. Le salon a donc pour objectif, entre autres, de faire la promotion de la maintenance, vulgariser les métiers de la maintenance, faire connaître les filières du métier de la maintenance, constituer un espace privilégié et un cadre de rencontre des acteurs des différents secteurs et métiers de la maintenance, former des acteurs afin de proposer un service de qualité aux populations, encourager les décideurs politiques à promouvoir les investissements dans les différents secteurs de la maintenance pour une gestion durable des équipements et infrastructures économiques et sociales, orienter les élèves et étudiants vers les métiers de la maintenance, revitaliser certains secteurs oubliés de la maintenance. Du 13 au 15 juillet prochain, ce salon placé sous le thème « Maintenance et employabilité des jeunes » va rassembler au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO, plus d'une vingtaine d'entreprises participantes. Ce salon va se dérouler en foire d'exposition.
Nous aurons des acteurs de la maintenance qui vont exposer leur expertise, qui vont dire ce qu'ils savent faire en termes de maintenance. Et nous aurons des panels avec des thématiques en rapport avec la maintenance, où des experts de la maintenance viendront expliquer, des acteurs de la maintenance viendront expliquer ce qu'ils font en termes de maintenance et tout. Et nous aurons des B2B où des partenaires peuvent se rencontrer, échanger, et puis tisser des partenariats. Et puis à la fin, on va faire un dîner gala pour récompenser certains acteurs de la maintenance. Les organisateurs veulent, à travers ce salon, créer une base de données des différents acteurs du métier de maintenance au Burkina Faso. En rappel, l'objectif de l'association Sud Qualitas est de promouvoir le civisme, l'entraide et la formation en milieu scolaire, universitaire et professionnel. C'est une pathologie qu'on surnomme tristement le tueur silencieux, le cancer. L'une des maladies les plus fatales au monde. Au Burkina Faso, la prise en charge reste une préoccupation majeure à cause de l'insuffisance de structures de traitement. Le gouvernement a entrepris un projet de construction de centres de traitement de cancer dans les grandes villes du pays comme Bobo-Dioulasso. En attendant la réalisation de ce centre spécialisé, le Lions Club veut réhabiliter le centre oncologie de l'hôpital Sourousanou de Bobo. Pour cela, elle a organisé un dîner gala de levée de fonds. Majid Bakou. La prise en charge des enfants atteints du cancer coûte cher au Lions Club Bobo Orchidée, d'où l'organisation de ce dîner gala de levée de fonds pour la réhabilitation de l'unité oncologie pédiatrique du CHU Sourousanou de Bobo-Dioulasso. Plusieurs personnalités conscientes de la gravité de cette pathologie se sont associées à cette action humanitaire. Pour un besoin de 15 millions de francs CFA, l'association a, au cours de cette soirée, récolté un peu plus de 5 millions de francs CFA. On a constaté qu'au niveau du service de pédiatrie de l'hôpital universitaire Sanou Souro, ils essayaient de prendre en charge les enfants atteints de cancer, mais il se trouve que c'est dans des conditions très difficiles, dans un environnement vraiment défavorable. Les locaux sont dépassés, pas propres. Les lits sont inutilisables, il y a un problème d'équipement, il y a des difficultés d'avoir les médicaments. Donc c'est à cause de toutes ces difficultés que nous avons décidé de venir en aide au département de pédiatrie en faisant une levée de fonds. On a vu plein de partenaires qui nous ont aidés, les partenaires, les amis, les collègues et autres. Et voilà, on a aussi organisé ce dîner, toujours pour lever les fonds. Le Lions Club Bobo Orchidée est une jeune association qui a vu le jour en mars 2020. Elle œuvre à accompagner les populations et à soutenir le gouvernement burkinabé dans ses actions. Un mot de culture dans ce journal. C'est une danse urbaine typique du Burkina Faso, créée dans les années 80. Il s'agit du kalma, une danse qui traverse le temps, mais paradoxalement qui reste méconnue. Une situation inacceptable pour l'association Sud Emblème, qui entend la valoriser à travers une compétition qui est déjà à sa 3e édition. Le championnat national de kalma a connu son apothéose le week-end dernier. Justin Amonto. C'est une danse urbaine du Burkina, le kalma. Une danse avec un pourcentage élevé d'action comique. Ce 27 juin, ici au Centre culturel Napa Beogo, c'est la finale du championnat national du kalma. Cette initiative de l'association Sud Emblème est à sa 3e édition. Le kalma est une danse urbaine burkinabé créée à Ouagadougou dans les années 1988. Mais au fil du temps, le kalma a pu remplir des salles, se développer et a conquis le cœur de beaucoup de Burkinabés. Le vainqueur de cette édition 2021 de kalma est Lassina Sako, dit Petit Loco, avec une moyenne de 16,66. Le grand général du Faso occupe la 2e place avec 15,62. Kaboré Stéphane prend la 3e place avec 14,91. Cette année, nous avions tout fait pour que l'aspect national soit respecté. C'est pourquoi il y a beaucoup de danseurs qui sont venus de l'intérieur du pays et qui ont participé depuis le début jusqu'à présent, jusqu'à la finale.
Pour les organisateurs de ces championnats de danse, l'objectif principal est de sauvegarder cette danse burkinabé année après année, pour que les grandes lignes de la culture burkinabé ne disparaissent pas. Ouvrons à présent le chapitre sport de cette édition. Sous-fond le chapitre sport de cette édition avec cette élection sous fond de tension des bureaux régionaux de l'Union nationale des supporters des étalons. Le moins qu'on puisse dire est qu'on a frôlé le pire entre les supporters des deux candidats, Amadou Kwanda et Georges Convolbo, qui a finalement été élu au terme d'un scrutin très serré. Madizongo et Abdou Razak Traoré. 166 voix pour Georges Convolbo contre 162 à Amadou Kwanda d'Yerko. C'est le score étriqué qui a sanctionné l'élection du président de l'Union régionale des supporters des étalons, ce 1er juillet dans la salle des arts martiaux, non loin du stade du 4 août. On est passé par tous les états dans ce scrutin où la fracture entre les deux camps était visible. Après la revue des troupes, l'accès à la salle était très encadré par les agents de la direction régionale des sports et les forces de l'ordre. Le football et la gymnastique. Voilà, donc tous ceux qui ont des mandats. La fraude était visiblement au rendez-vous. Des votants des deux camps se sont retrouvés avec des mandats des mêmes clubs. Des mandats ont été monnayés, selon un responsable de club. À ce sujet, le ton est monté d'un cran entre Yerko et le directeur régional des sports. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Un cross populaire pour célébrer les 72 heures de l'élève diplomate. C'était la semaine dernière une partie de sport à laquelle a pris part l'Institut des hautes études internationales et les élèves de l'École nationale de police. Une ambiance que nous relate John William Somda. Une foulée pour soutenir l'Institut des hautes études internationales INEI, accompagné par les élèves de l'École nationale de police et les élèves diplomates, organisait le 24 juin un cross dans le cadre de la célébration des 72 heures qui leur sont consacrées. Partis du ministère des Affaires étrangères, les joggeurs du jour ont entamé calmement ce cross avant de faire monter la moutarde un demi-kilomètre plus loin dans les champs entonnés par les élèves policiers. Sur un circuit de plus de 3,5 km entre champs à rythme et sueur, les élèves diplomates ont voulu marquer leur contribution dans la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso. Un cross parce que les diplomates, ils courent. C'est vrai que les gens pensent qu'ils sont toujours dans les bureaux, mais ils sont sur le terrain aussi. Donc c'est tout à fait normal qu'ils fassent un cross populaire pour maintenir la santé. C'est tout à fait normal. Le thème, c'est la contribution de la diplomatie dans la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso. À la suite du circuit fermé, les joggeurs ont rejoint le ministère des Affaires étrangères pour une séance d'aérobic. Après des efforts prolongés, le délégué général des élèves n'a pas manqué l'occasion de remercier les élèves policiers sortis nombreux pour l'occasion et laissant croire qu'ils étaient à une activité de l'École nationale de police. Non, peut-être que vous n'avez pas bien regardé. Sinon, les diplomates sont sortis nombreux. C'est vrai que les policiers étaient là, ils étaient nombreux pour nous accompagner. Et je tiens à leur dire également merci pour tout cela. Pour revenir aux 72 heures de l'élève diplomate, il faut dire qu'elles se tiennent du 24 au 26 juin courant sous le thème « La contribution de la diplomatie dans la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso ». Cette année, les activités entrant dans le cadre de ces 72 heures sont placées sous le patronage du ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Football, avant de nous quitter avec l'apothéose de la 3e édition de la Coupe du Maire de Tougan. C'était le 19 juin dernier. La finale de la compétition a mis aux prises les secteurs 1 et 7 de la ville de Tougan. Une finale remportée par le secteur 7, non sans peine, car il a fallu les tirs au but pour séparer les deux équipes. Alexis Belemnaba.
La 3e édition de la Coupe du maire de Tougan a livré son verdict ce 19 juin au stade général Sangoulé Lamizana de Tougan. C'est le secteur 7, le grand vainqueur de la compétition. Il fallut la fatidique épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes du secteur 1 et 7 de la ville. Les deux formations s'étant neutralisées à l'issue du temps réglementaire par le score nul et vierge. 12 tirs contre 1 en faveur du secteur 7 qui remporte un trophée, une enveloppe de 250 000 francs, un jeu de maillot et des ballons. Tous les secteurs sont contents d'avoir ça. Parce que ça fait longtemps que le secteur 7 a pris une coupe. Ça fait vraiment longtemps. Donc on est tous heureux, on est tous contents. Le secret, pas de secret, c'est l'entraînement seulement. Sinon rien de plus. Le finaliste malheureux gagne un jeu de maillot, un ballon et la somme de 150 000 francs. Redynamiser la cohésion sociale par le sport et l'épanouissement de la jeunesse, c'est sous ce thème que se tient cette 3e édition. Et pour marquer cet engagement à la solidarité, les déplacés internes installés à Tougan prennent part à la compétition. Une initiative visant à faciliter leur intégration. Nous avons vraiment voulu la cohésion sociale. La cohésion sociale et je pense que les personnes déplacées qui sont venues donc, à Tougan ont besoin d'intégration. Elles ont besoin qu'on les intègre donc, dans la société, dans la commune. Et voilà pourquoi nous les avons associées, pour qu'elles ne restent pas en marge, qu'elles ne se sentent pas vraiment marginalisées. Voilà, c'est l'objectif qui a fait que nous avons donc fait appel à l'équipe des déplacés pour qu'elle se frotte donc aux autres équipes. Le patron de la cérémonie, l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba, salue la réussite de l'activité et les encourage à poursuivre dans la même dynamique de rapprochement des populations. Nous avons vu depuis le 20 mars que cette coupe, la 3e édition a été lancée, vraiment un engouement populaire, un engouement de toute la jeunesse. Les jeunes ont fraternisé, les jeunes se sont dépassés, ils ont fait preuve de fair play, ils ont fait preuve de sens également de dépassement dans le sport, mais également d'amitié et de fraternité. Ils ont fait preuve de ce que les autorités attendent de la jeunesse, le don de soi, le dépassement de soi. Lancée le 20 mars 2021, la 3e édition de la Coupe du maire de Tougan a connu la participation de 8 équipes. Une compétition qui suscite un engouement au regard de la mobilisation de la population autour des valeurs prônées par les organisateurs. Rendez-vous est pris en mars 2021 pour la 4e édition. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai été particulièrement très ravi d'être en votre compagnie durant toute cette semaine qui s'achève. J'espère vous retrouver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.